dans la vie. Non, non. Fabriquer un peu. Voilà. On va produire du courant. Bon, une fois que ça a changé, normalement c'est autonome. Mais là. En fait, il faut se mettre. Ah ouais. Nous lancions un appel à multiplier les Alternativas, les villages des alternatives du changement climatique, partout en France et en Europe. Le monde tel que nous le connaissons depuis 10 000 ans peut changer profondément dans les prochaines décennies. L'objectif, c'était de relancer une dynamique par rapport au climat, donc en montrant le côté festif et en promouvant d'abord les alternatives et les solutions, et le côté festif pour attirer du monde et ensuite faire la sensibilisation en amont. Donc ça a commencé à Bayonne en 2013. Bayonne, c'est 44 000 habitants. On avait réussi dans ce festival à faire venir 12 000 habitants. Donc c'était énorme. Et ensuite, le processus il s'est lancé. Et puis l'année d'après, en 2014, il y avait 9 villages des alternatives. Et l'année encore d'après, là cette année, je crois qu'il y en a, on est à 87 au total Alternativa. Donc c'est un mouvement qui grossit de plus en plus. 6 km, mais en fait j'étais partie de Dieuloir, et j'ai parti de Lunéville, après on est allé à Nancy. Et ce matin on est allé à Pont-à-Mousson et là à Metz, sous la pluie. On est les rois sur nos vélos. Ça rend heureux et ça rend jeune. Ce tour Alternativa fait partie de ces paris ambitieux. Pendant 4 mois, nous traversons 187 territoires différents pour promouvoir les alternatives permettant de relever le défi climatique tout en construisant une société plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus durable. Soyons des centaines de milliers à nous emparer de ces alternatives et elles commenceront à changer non seulement nos propres vies, mais nos territoires, nos villes et villages et la société tout entière. À chaque étape, on voit de nouvelles initiatives, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Et c'est tellement riche qu'on a du mal à tout classer encore dans la tête, parce que tous les jours, midi, à l'étape du midi, à l'étape du soir, il y a des belles rencontres, il y a des belles personnes qui ont plein de projets sociaux, citoyens, et qui sont vraiment dans la transformation de la société, donc la transition de la société. Par le faire et non par le dire. Les gens, il faut les sensibiliser, quoi. Donc c'est un événement qui est essentiel pour espérer faire changer les choses avant que, comme le disent les scientifiques, avant qu'il soit trop tard et que voilà. Donc nous on utilise tous les événements pour essayer de faire sensibiliser, que chacun puisse faire un petit peu ce qui est à sa portée. Depuis 20 ans que les gouvernements et les États se réunissent, il ne s'est rien passé au niveau de la COP. Et je pense que c'est à nous, citoyens, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et donc je fais ma part du colibri, comme on dit des fois. Voilà. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, bien, c'est tout simplement une action de sensibilisation. Donc signe COP21, sign COP21. Donc c'est vraiment, on met ça. Et puis ensuite, c'est pour montrer, alors c'est quoi ? C'est tout simplement un sablier. Le sablier qui montre l'urgence climatique, le temps qui passe. L'idée, c'est de faire un tour, plus de 5000 km à vélo à travers la France et les pays frontaliers pour aller sensibiliser à l'urgence climatique le plus près possible des citoyens et en même temps, pour nous, aller visiter des projets alternatifs, les soutenir, passer par des ZAD. Voilà, et on fait le tour à vélo avec des triplettes et quadruplettes, signe 1 de la transition écologique et 2 de la solidarité, parce que s'il y en a un qui s'arrête de pédaler, ça sent tout de suite. La bataille climatique est gagnable, on y croit, et il y a déjà des milliers de choses qui existent, donc plus qu'à se mobiliser pour faire système. Alternativez-vous, alternativons-nous. Ce tour Alternativa se terminera à Paris le 26 et 27 septembre par une mobilisation massive partagée par plus de 50 000 citoyens. Nous délivrerons ainsi toutes et tous ensemble le message suivant aux chefs d'État devant se retrouver 2 mois plus tard dans cette même ville à l'occasion de la COP21. La transition est en route, nous, citoyens de tous les territoires, l'avons enclenchée. Alors qu'attendez-vous pour faire de même ? Bravo !